Frères et sœurs et amis des ondes de Radio Sentinelle, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous venons dans le cadre de l'émission Évangile et Société pour un nouveau numéro pour nous capables de partager avec vous sa bon Dieu gagne pour comme provision pendant cette semaine. Nous arrivons dans le moment et pour nous remercier Maître Osner Févry qui mettait des outils comme ça à la disposition de la communauté protestante là, et la population haïtienne en général. Frère Auguste qui est toujours la ferme au poste et les autres techniciens qui sont partout ailleurs qui rendent l'émission ça possible pour arriver à la CAIO. Nous avons profité également pour nous remercier tout le monde qui a posé nos questions sur l'émission passée. Et nous attendons encore aujourd'hui pour capable poser des questions sur tout ça, nous allons partager avec vous et pour nous répondre sur WhatsApp que nous allons très bientôt. Nous avons profité de saluer l'auditoire Radio Logos, Radio 80H, Radio Vision Globale de Mirbalais, Radio Wanavision de Wanamet, Radio Louange de Trou du Nord, Radio Quotidien FM de Hinche, et nous avons profité pour nous capables de saluer tout auditeur Radio Gamma de Fort Liberté. Et nous ne pas oublier auditeurs captant de nous sur Radio Espérance à Atlanta, Georgia. Et spécialement, nous avons dit où émission ça c'est pour vous. Et nous avons feedback pour nous connaître comment nous pouvons continuer et travailler mieux pour satisfaire vous comme auditeurs. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de présenter vous et pour nous présenter où un serviteur de Dieu et c'est un cadre dans le secteur protestant. Il s'agit de notre bien-aimé frère et pasteur Jean Duré. On a demandé où pour capable apprécier arriver frère nous qui est là avec nous pour partager avec nous un nouveau numéro. Et pasteur Duré, c'est vice-président de la Fédération protestante d'Haïti parmi les 3 vice-présidents, lycéens. Et ensuite, lycéen cadre dans Compassion internationale. Pasteur d'église de évangélique de Nazon, de l'église évangélique de Nazon, et père de famille. Et c'est un membre important dans la communauté protestante. C'est avec joie et honneur nous avons accueilli aujourd'hui dans le studio radio Sentinelle, pasteur Duré. Comment vous êtes, comment famille vous êtes, comment ministère vous êtes, pasteur? Jonathan. Merci, pasteur Duré. Attendez-nous dans le moment ça, auditeur Radio Sentinelle, Radio Logos, Radio 4VH et toute l'autre station. Vous mettez l'autre pour moi parce qu'on connaît vraiment. Qui attendez-nous et nous voulons également profiter de l'occasion pour nous féliciter et féliciter Radio Sentinelle pour une émission comme ça. Très bien. Et que moi habitué d'entendre. Émission Évangile et Société. Évangile et Société qui portait en pile et lumière et sur des points et qui est important pour la communauté protestante là et pour la société en général. Amen. Et qui ouvre les yeux l'église sur le rôle que vous devez jouer dans une société tant que pas nous. Très bien. Et famille non bien, on va saluer l'église. Nous voulons saluer les membres de l'église évangélique de Nazon. Très bien. Les membres de l'église évangélique de Martino à Bénin. Nous voulons saluer également les membres de l'église évangélique baptiste de Pétionville. Nous voulons les saluer madame qui a attendu, sœur Gerdine Duré ainsi que Kemli et ma fille et Mathias. Nous sûrs que l'émission ça va apporter en plus dans la vie nous toutes. Nous-mêmes auditeurs qui attendaient qu'on y a là même. Très bien, pasteur Jean Kissomer Duré. Pasteur Kissomer, nous avons une thématique que nous avons développée aujourd'hui, c'est un chrétien protestant, un citoyen responsable. Et pour qui ça vient avec une telle thématique dans l'émission Évangile et Société? Bon, c'est un très bon début comme question. Oui, oui. Et alors, nous faisons un pile temps, à évoluer, à regarder l'église évoluer, à regarder l'église qui a grandi en Haïti, à regarder l'église également par rapport à sa croissance numérique et qui a imposé lui
dans la société haïtienne, Très bien. d'une part. OK. D'un autre côté, nous avons observé également une société haïtienne qui est en crise. Une société haïtienne qui est en proie au tourment, qui est en agonie. Très bien. On a considéré les indicateurs économiques, ok, et qui montrent comment nous derniers, parmi les derniers, ok, et nous avons un taux de mortalité infantile, ok, qui dans les 40%, tandis que dans les pays développés, c'est alors 40 pour 1000 dans les pays développés, c'est 6 pour 1000. Même à Cuba, là, il y a 6 sur chaque 1000 petits monde qui fait, il y a 6, il y a 3 qui a mouru avant il y a 5 ans. Si vous prenez la Caïnou, c'est 40, c'est 50 qui a mouru à cause de cette pauvreté. OK. Et qui manifeste sous toute forme, nombre de médecins par habitant, Ouais. et notre environnement qui a dégradé, OK. et nous en proie au tourment, et puis nous-mêmes, l'Église, n'a pas adoré, nous-mêmes, l'Église, nous créons une belle ambiance dans nos cultes, et côté au senti dans le ciel là pendant qu'on sous terre. Et puis l'on sorti, fatra, problème, chômage, etc. OK. Il y a un terme comme ça, il y a un chrétien protestant, doit être un citoyen responsable, et lui interpeller nous pour nous capables de songer, pour tout haïtien chrétien protestant capable de songer que pendant que ces citoyens ciel là, ils sont citoyens haïtiens, et ce n'est pas un hasard qui fait bon Dieu fait en Haïti. En Haïti. Et bon Dieu a un plan pour te sauver, pour te venir sel et lumière dans un contexte comme ça, pour être capable d'influencer. Très bien. Donc, là, nous dit, il y a un monde qui est responsable. Un chrétien protestant, un citoyen responsable. Un citoyen responsable, ça veut dire, le responsable, ou senti que gon bagay qu'on doit faire. Très bien. Ou senti que gon changement qu'on capable de porter. Ou senti que gon bagay qu'on gagne, gon capacité qu'on gagne. Oui. Gon autorité qu'on gagne, gon pouvoir qu'on gagne, qu'on capable d'exercer, et capacité qu'on gagne, et autorité qu'on gagne, ou capable de faire quelque chose avec lui. Très bien. Il y a un monde qui est capable de faire, il y a un monde qui a possibilité pour faire, et qui pas fait rien, qui pas ouais pour le faire, c'est un monde qui est irresponsable. OK. Ok? Maintenant, chrétien qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui a une autorité spirituelle, qui est capable de voir ça l'autre monde pas ouais, qui est capable de comprendre ça l'autre monde pas comprendre, eh bien, il n'est pas capable d'être indifférent par rapport à une société qui est en crise, Jean Panoan, dans une crise profonde ça. Pasteur qui sommet duré, merci pour belle râle qu'on fait pour nous et nous découvrir à partir de tout ça que vous développez là. C'est raison ça qu'il faut venir avec une telle thématique, un chrétien protestant, un citoyen responsable. Dans le cadre de l'émission Évangile et Société, et ou même en votre qualité de vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, nous avons profité de l'occasion pour nous capables de poser des questions. Et est-ce qu'on dit nous, qui est l'objectif et qui est la mission de la Fédération protestante d'Haïti? Parce qu'un peu le monde est capable de connaître ça. Donc, je profite de passage dans l'émission Évangile et Société pour capable de dire à l'auditoire là, Fédération protestante, qui mission et qui objectif? La Fédération protestante d'Haïti, ok, Oui. qui est présent dans tout département géographique d'Haïti et dans la diaspora, ok, il gagne pour mission pour les capables de rassembler les institutions protestantes, les organisations protestantes, les ligues de pasteurs, les églises, ok, pour créer une synergie entre eux, pour créer une unité entre eux, dans l'objectif pour capable eh bien, faire impact dans la société haïtienne. OK.
il doit rassembler toutes les institutions d'inspiration protestante, ok, dans le but pour être capable de rendre visible, eh bien, unité qui doit caractériser petit bon Dieu, et avec unité ça, influencer et société parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. OK, et tout ça bon Dieu a fait sous terre, l'a fait à travers son peuple. Les objectifs de la fédération protestante sont multiples. Oui, nous t'avons partagé, même si on ne va pas nous toutes, mais on va nous l'essentiel. D'abord, il fixe cette comme objectif selon ça qui est dans le statut lui-même. Très bien. Pour lui développer et diffuser la pensée du protestantisme en Haïti. Il fixe cette pour l'objectif tout, pour lui capable de prendre position sur toutes les questions d'intérêt national ou international en faveur de la paix, du droit, de la justice, dans une perspective biblique et à la lumière des valeurs chrétiennes. Wow. Ça veut dire que il y a un mot à dire lorsque bagaille a dégénéré. Oui. Il doit faire plaidoyer pour la paix, pour la justice, pour la droiture, selon vocation comme petit bon Dieu. Fédération protestante également, il fixe tête pour objectif, pour les capable de renforcer l'institution protestante. OK. Il là également pour capable contribuer au bien-être spirituel, moral, physique, socio-économique de la femme et de l'homme haïtien. Il est là pour appuyer toute démarche qui visait développement social, économique, pays d'Haïti côté nous hier. OK. Il voulait également encourager tout secteur qui a travaillé pour faire développement dans le pays. Il est là également pour dénoncer toute forme d'injustice et de violation des droits humains et des libertés individuelles. Il voulait élever la voix pour prendre collectivement position contre attaque aux libertés à la lumière des Saintes Écritures. Donc, en gros, c'est ça, vraiment, les objectifs de la Fédération protestante d'Haïti. Alors, en passant, est-ce que la Fédération a tout là pour travailler et manger à toute l'église qui existe dans le pays, à tout le monde, on se bail du riz, bail l'huile, ou bien est-ce qu'il y a ça dans l'objectif et tout, non? Ok, c'est une belle question. Alors, une fédération les réunit, ok, je te dis toutes les entités qui ont fait travail spirituel, travail social dans le pays, toute entité d'inspiration protestante. OK. Donc, ça veut dire l'institution ça a fait travail ça, c'est pas la fédération lui-même pour la faire ça. Voilà, il n'est pas capable de faire, mais il est capable de supporter. OK. Il est capable de supporter, étant donné que la fédération bénéficie de franchise, il est capable d'aider en ce sens. OK. Il est capable d'avoir toute qualité de support. Mais il n'est pas obligé un acteur qui allait directement et pour résoudre le problème, non, mais il supporter, il backup à l'institution Momnio dans le cadre du travail social qu'il a fait. Très bien, pasteur Kissomer Duré et vice-président de la Fédération protestante d'Haïti. L'autre question nous avons pour la pasteur est-ce que les regardé thème ça, un chrétien protestant, un citoyen responsable, est-ce que vous avez dit nous qui base biblique que vous gagnez pour nous gagner thème ça pour assemblée générale que la Fédération protestante gagne pour le faire et dans le mois qui va venir là? Très bien. Alors, il est clair que les hommes de Dieu de la Bible, ils étaient toujours, la plupart d'entre eux, intéressés à bien-être en côté Oyéa. OK. Nous songeons l'histoire de Joseph. Oui. Côté cet homme de Dieu, cet homme de vision, cet homme qui que bon Dieu t'a servi avec lui de manière puissante, eh bien, donc que tu gagné, capacité que tu gagné, il te mettait au service de pays côté le table là en Égypte
Très bien. pour te sauver le pays ça qui était menacé par famine. Nous songeons aux recommandations également que bon Dieu t'a fait par le truchement du prophète Jérémie au peuple qui était en captivité en Babylone. Yes. OK? Il demandait pour chercher le bonheur de la ville. OK? Où je vous ai emmené en captivité. Un côté il était là pour une période de 70 ans. Il dit travaille pour bonheur ville là. OK. Et prier l'Éternel en sa faveur. Car bonheur pas nous, eh bien, les tributaires à bonheur pays. Si ça a marché bien dans le pays, si l'indice économique a amélioré, si il y a santé, si il y a route, si il y a courant, là bon pour nous toutes. Très bien. Et donc, nous songeons également l'histoire de la reine Esther, côté le peuple était menacé. Très bien. Il n'est pas traité indifférent, malgré lui-même, il était dans le confort, ok, la caïwa, mais il était pas responsabilité Il était intervenu pour défendre. Il était intervenu pour défendre le peuple. Donc, bien. le chrétien est aujourd'hui, par rapport à la situation d'injustice que nous vivons, et bien par rapport à la situation de danger que nous vivons, parce que vraiment, le peuple haïtien est en danger aujourd'hui. Oui, oui. Okay? Donc, le chrétien doit élever la voix. Le chrétien doit faire tout ce qui est en son pouvoir, à la manière d'Esther, pour capable épargner le peuple là de danger que il trouve là. Donc, c'est biblique pour que le chrétien soit intéressé à sa capacité dans le pays, il est intéressé à bonheur national. Ok, juste avant de me poser, qui ça veut dire pour vous, un chrétien protestant? Et est-ce que, dans le sens où vous parlez là, pasteur Kissomer Duré, et un protestant, l'église, est-ce que nous avons dit l'église c'est un parti politique, ou bien, moun dans l'église là, libre comme citoyen pour faire politique, ou bien c'est l'église même qui est un parti politique? Ok, alors, nous avons besoin également clarifier, merci pour Jean-Orienté. Il permet de dire que, là nous dit que un chrétien est un citoyen responsable, un chrétien protestant est un citoyen responsable. Ok. Nous pas veut dire que nécessairement c'est en faisant de la politique que vous pouvez montrer sens de responsabilité ou. Yes. En même temps tout, non pas ignorer que c'est possible pour que bon Dieu fait appel à un chrétien pour capable faire politique active et faire une différence dans la façon dont faire politique. Mais ça clair pour vous comme vice-président de la Fédération protestante que l'église là c'est pas un parti politique. L'église c'est affaire qui est-ce que non seulement l'église pas un parti politique, l'église pas capable d'initier pour faire politique active. OK. Très bien. À travers l'histoire de l'église, nous chaque fois des leaders qui mènent l'église dans la question politique, il n'est pas bon pour l'église là. OK? Il n'est pas bon pour l'église. L'église a une mission. OK? Il a une mission. L'église est capable d'influencer, il doit influencer positivement. OK? Mais on ne peut pas demander aux leaders d'église pour quitter mission pour diriger peuple bon Dieu et pour influencer communauté, pays, société côté à vivre là, pour quitter mission ça et puis pour aller remplir fonction politique. Bien pour pendant que l'église là bien mission ça et puis en même temps c'est l'église en politique active. Très bien, pasteur. Dans ce sens où vous parlez, vous comprenez que l'église n'est pas un parti politique. L'église, c'est l'affaire, c'est la fiancée de Jésus-Christ. L'église a une mission prophétique et elle doit jouer rôle comme sel et lumière pour l'éclairer côté qui fait noir et pour l'assaisonner côté qui a mauvaise odeur. Mais un chrétien qui moniteur, qui est devenu magistrat, est-ce que l'église a empêché lui aller poser candidature comme magistrat, ou bien comme député, ou bien comme président ou sénateur? L'église n'a pas dû empêcher ça, au contraire, l'église doit encourager ça. OK. Et si moi-même, comme pasteur, moi j'ai un membre de l'église qui dit que l'État a un monde qui a compétence, qui a expérience, compétence, qui est sérieux, OK. Et m'a encouragé dans voir ça, parce que si il y a plus de monde qui a crainte de Dieu, qui allait occuper des fonctions politiques, eh bien, n'a capable de gagner une nation et bien côté la justice
eh bien, ils pratiquaient. Et la Bible dit et la justice élève une nation. Élève une nation. Donc c'est pas pour le bonheur et de notre pays. Alors, Peter témoin dit également que Oui, pasteur. et si nous avons considéré que l'Église qui a dénoncé injustice qui a fait dans le pays, l'Église qui a fait éducation civique, peuple là, si nous considérons ça comme politique, oui, l'Église qui va faire politique. Mais si c'est pour camper un candidat, ok, pour nous dire ça c'est candidat et que du secteur protestant, et c'est par vocation l'Église ça. Ok. L'Église, il doit prêcher la justice, il est capable d'éduquer les gens pour qu'on ait qui gens doivent voter, encourager les gens remplis de voix civiques, Très bien. encourager les gens à voter pour les gens qui sont sérieux, les gens qui sont honnêtes, les gens qui ont crainte de Dieu, les gens qui ont un bon témoignage, les gens qui réussissent dans ça qu'ils fait déjà. Mais maintenant, l'Église n'est pas capable de camper des partis politiques, des leaders politiques. Donc, ce n'est pas vocation ni ça. Très bien. Mais, pasteur, est-ce qu'il est nécessaire de me poser une question ça encore, ou bien on enchaîner? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien protestant? Ou bien on prend la question suivante. Alors, étant donné que nous sommes la fédération protestante, oui. Il est très important pour nous capables de définir qui ça veut dire un chrétien protestant. Nous connaissons que... Qu'est-ce que tu as dit nous dans 2 minutes sur ça? Le christianisme, c'est une religion. Oui. Mais nous connaissons que c'est une religion qui a 2 branches. Il y a le christianisme catholique et le christianisme protestant. Oui. Donc nous autres, nous avons parlé du christianisme protestant avec toute valeur protestantisme, le respect de la parole de Dieu, et l'amour pour le travail, etc. Donc, et ça peut nous préciser, puisque nous-mêmes, nous sommes leaders de la communauté protestante là, nous circonscrits et terminant pour la communauté protestante là. Très bien. Donc, dans ce sens, pasteur, alors, il a oublié du tout, il y a aussi les chrétiens orthodoxes qui ont oublié de souligner. On a parlé de chrétiens protestants, chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes. Et, pasteur, nous gagnons qu'on y a là, est-ce que le chrétien et l'Église peuvent s'engager dans la politique active? On va répondre à une question ça pour nous déjà. Mais pour qui ça? Les pasteurs qui ont essayé de conquérir le pouvoir ont échoué jusqu'à présent. Oui, en Haïti. Est-ce qu'on a une idée de ça? En Haïti, effectivement, nous voyons qu'il y a un pile pasteur qui toujours dit qu'il y a un appel direct de Dieu. Et bon. Je ne vais pas question trop gounègue. Je vais retirer lui s'il est trop gounègue, pasteur. Alors, il est très bon que vous invitez pasteur ça dans l'émission. Ok. Et puis pour demander pour qui ça que ça va pas marcher pour eux. Mais nous capables. Et surtout les autres disent c'est bon Dieu crée les autres. Ça nous capable de nous-mêmes. Nous croyons que nous confondons certaines fois popularité que vous avez par rapport au travail que vous avez fait bien. Ok. Avec confiance que vous avez besoin à un peuple. Vous avez besoin de confiance peuple là, pour être capable de remplir une fonction politique, diriger un pays. Qui demande une autre compétence pour gérer l'Église, compétence pour gérer une mission complètement différente de compétences pour gérer un pays. Ça, c'est son premier aspect. Le deuxième aspect à considérer, c'est que c'est l'unité qu'il faut chercher. Yes. Et nous jouons que le secteur et effectivement, ou bien la communauté protestante, en pile fois, gagne plusieurs mondes qui présentent et disent que c'est bon Dieu qui voit, alors que bon Dieu n'a pas voyer plusieurs mondes. Exactement. Son seul chaise qui gagne, son seul poste présidentiel qui gagne. Donc les gens ont tous échoué ensemble. Ok. Ensuite, ces capacités également, nous par rapport à l'expérience que nous faisons en Haïti, ça on a observé, nous croyons que capacité que nous avons pour être capable de monter une équipe. Parce que si vous présentez une équipe avec des compétences, des gens qui ont passé, des gens qui ont une histoire, avec un projet sérieux, et nous croyons que ça est capable différent. Très bien. Donc, nous répondons à 3 aspects dans la question. Et si que gagne
monde qui compétent, pas seulement compétent dans gérer l'église, mais qui montre capacité yo pour gérer les choses publiques déjà. C'est ça. Et qui il y a un monde qui a une formation en sciences politiques, par exemple, en diplomatie. Par exemple. Et puis, moun est capable de rallier le plus de monde possible de divers secteurs et lui monter une équipe qui est compétente. Il est capable de gagner. Il est capable de gagner confiance population protestante et population haïtienne en général. C'est pas un bagage qui est impossible, mais ça qui est passé, quand il est passé, il a échoué dans tous les trois domaines.